dans cette édition du soir sur BB24, voici le sommaire. Après plusieurs jours de jeûne, les fidèles musulmans s'apprêtent à célébrer la fête de Ramadan. Comment ont-ils vécu ce mois avec le lot de psychose et de changements d'habitude imposés par la pandémie du Covid-19? On en parle. Pendant l'harmattan ou la saison sèche, bon nombre de personnes ont des talons fendillés. La plupart ne savent pas pourquoi cela leur arrive ni comment lutter contre ces crevasses inesthétiques. Enfin, la cécité, autrefois vue comme une maladie des personnes âgées, touche de plus en plus les enfants et même les nouveau-nés. Quelles en sont les causes et comment l'éviter? Nous en parlerons également dans ce journal. Bonsoir à tous. Pendant un mois, les fidèles musulmans en âge et en capacité de faire le jeûne musulman se sont abstenus de boire et de manger entre le lever et le coucher du soleil. Un grand moment de prière intense que les musulmans ont vécu de manière particulière cette année à Cotonou. Comment les fidèles musulmans ont vécu la dernière décade du jeûne musulman pendant cette période de pandémie? Patrick Adjagbodjou est allé à la rencontre d'un imam et d'une famille musulmane. Nous sommes ici à Aïguedo, un quartier de Cotonou. La mosquée centrale est fermée, à l'instar de tous les lieux de culte depuis 2 mois. Ici, plus d'appels à la prière du muezzin, plus de rassemblements, ni les prières collectives. Ce qui nous manque, c'est ce rassemblement spirituel. Ce qui nous manque, c'est ce rassemblement aussi social. En cause, le coronavirus. Tous les fidèles musulmans sont conviés à prier chez eux. Et en ce mois de Ramadan, la dernière décade du jeûne musulman est un moment important pour la communauté musulmane. La dernière décade est un moment d'intense prière, un moment où le prophète, dans ses comportements, abandonnait carrément la maison, sa famille, et va se réfugier dans la mosquée pour être beaucoup plus en phase avec son Seigneur. C'est ce que nous appelons la retraite spirituelle. Une retraite spirituelle que les fidèles musulmans sont forcés cette année de vivre en famille. La Covid-19 a changé les habitudes, certes, mais n'empêche pas le jeûne musulman. Le Covid, tant qu'on n'en souffre pas, ça n'empêche pas le jeûne. Cette obligation de jeûner s'impose toujours à chaque musulman. Au soir d'une journée de carême, Hadj Ayman lit le Saint-Coran et partage ses enseignements avec sa sœur. Instant d'après, c'est la prière en famille. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est encore une expérience de plus. C'est une expérience que peut-être nous aurons à raconter à nos générations futures. Il est arrivé à un moment où le petit pèlerinage n'a pas pu exister. Il est arrivé un moment où un virus nous a empêchés de rencontrer nos frères, de vivre la fraternité du mois de Ramadan. Face à la Covid-19, ce parcours spirituel aura été difficile pour les fidèles musulmans. Vous le sentez déjà dans mon comportement, c'est avec le masque, d'abord. Ensuite, le respect de toutes les mesures barrières et les gestes barrières. Je crois que c'était un lourd fardeau que nous avons porté, il faut l'avouer vraiment ouvertement. Mais Dieu, qui a voulu que nous prions dans les mosquées, il est le même qui a voulu aujourd'hui et cette année que les prières se font dans les maisons. C'est en famille qu'elle aura lieu le Ramadan de cette année. Après un mois de jeûne passé dans un contexte assez difficile, la communauté musulmane va reprendre le chemin des mosquées le 2 juin prochain, mais avec une nouvelle façon de vivre en communauté. Selon les saisons, la peau subit des agressions du climat. La sécheresse cutanée au niveau des pieds sévit souvent pendant la saison sèche. Et un talon trop sec et cailleux peut se fissurer. Comment en finir avec les pieds fendillés? Quelles sont les méthodes pour l'éviter? La réponse dans ce reportage de Stéphanie Dekpemadora.
Une image qui paraît désagréable à la vue, mais avoir de tels pieds peut bien être un enfer. Des chevilles sèches, pleines de crevasses depuis les talons jusqu'à la plante des pieds, ou rien que des talons fendillés. Ce phénomène est des plus inconfortables, et quand il faut en expliquer la cause, les réponses sont presque unanimes. Lorsqu'on patauge fréquemment dans la boue, cela peut provoquer le fendillement des pieds, mais c'est surtout l'harmattan qui en est la cause. C'est souvent en période d'harmattan que les pieds des gens se fendillent. C'est quand l'air est vraiment sec que ça se constate. Pas faux, l'harmattan peut effectivement être à la base des fissures au niveau des talons pour ceux qui ne s'hydratent pas suffisamment la peau lorsque souffle ce vent sec. Pourtant, bien d'autres raisons expliquent l'apparition de crevasses aux pieds. Vous avez des familles dans lesquelles les gens font de l'asthme, de la rhinite, de la sinusite, de la conjonctivite allergique. Et dans ces familles, vous avez au niveau donc de la peau donc une enzyme qui est déficitaire que l'on appelle la filagrine. Cette filagrine étant déficitaire ou absente, la personne va à la douche, mais la quantité d'eau aspirée par la peau est tellement faible que 5 minutes après, cette personne devient toute sèche. Quelqu'un qui met des chaussures dont le fond semble dur, le fait donc d'avoir donc à marcher dans cette chaussure qui n'est pas appropriée donc à la physiologie et à la physique du pied peut en général donner des fendillements. À cela s'ajoutent également les infections telles que la syphilis secondaire. Heureusement, souffrir de ce mal n'est pas une fin en soi. Dans les salons d'esthétique, on sait comment s'y prendre dans de tels cas. Vous allez faire la pédicure chez l'esthéticienne qui prend soin de vos pieds. Elle va procéder à quelques soins, ça veut dire quoi? Elle va d'abord tremper vos pieds dans de l'eau chaude, dans de l'eau tiède et mettre avec quelques produits et frotter avec la pierre ponce. Gommer pour enlever les cellules mortes, puis l'hydrater en profondeur avec un massage et mettre des produits traitants et cicatrisants. Le beurre de karité est fortement conseillé dans ces cas-là parce que c'est cicatrisant, il est hydratant et il répare aussi. Boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour permet également de prévenir cette sécheresse cutanée. Cependant, face à une résistance des crevasses, consulter un dermatologue ou un médecin est la seule option pour des talons et plantes des pieds sains. C'était donc un reportage de Stéphanie Dekpemadora présenté par Rodrigue Babagbeto. Santé oculaire à présent avec la cécité, ce mal qui affecte l'acuité visuelle au point de l'affaiblir. Il touche très souvent les personnes âgées, mais aujourd'hui les enfants et même les nouveau-nés en souffrent. Question, quelle pourrait être la cause chez les enfants et quels sont les comportements que la femme enceinte doit adopter afin d'épargner son bébé? Afolabi Savage, médecin ophtalmologue, nous en parle. Pour définir la cécité, selon les critères de l'OMS, c'est une acuité visuelle qui est inférieure à 3 sur 10. Généralement, les causes de la cécité chez les enfants, ça peut arriver au cours de 2 périodes. À la naissance, ils sont nés avec cette cécité-là, ou c'est en grandissant qu'ils ont eu des pathologies au niveau de l'œil qui ont entraîné une cécité. Et les différentes causes de cécité où les enfants naissent avec, il s'agit généralement de la cataracte, du glaucome cataracte congénitale, du glaucome congénital. Ils sont nés avec. Généralement, c'est pour les pathologies que j'ai citées, le glaucome et la cataracte, c'est essentiellement la chirurgie. Il faut opérer ces enfants-là de leur glaucome ou de leur cataracte pour qu'ils évitent la cécité. Mais néanmoins, le fait d'opérer un enfant le fait d'opérer son glaucome ou sa cataracte n'exclut pas qu'il ne doit pas faire de suivi. Généralement, les cécités congénitales, les causes congénitales de cécité arrivent au cours de la vie intra-utérine. Généralement, ce sont des moments lorsqu'elles sont enceintes, elles ont fait une infection pendant la grossesse, c'est-à-dire comme infection, on peut citer la toxoplasmose, qui est une maladie virale. Le virus de l'herpès aussi peut donner ce type de pathologie chez les enfants à leur naissance où ils ont une cataracte congénitale.
Maintenant, pour le glaucome congénital, c'est lié à des malformations au niveau de l'œil. Et cette malformation peut être aussi liée à la prise de certains médicaments au cours de la grossesse. Donc déjà, ce qu'il faut conseiller aux femmes, surtout lorsqu'elles sont enceintes, de faire suivre leur grossesse dans un centre approprié où on fera un bilan de tout ce qui est pathologie à rechercher chez eux, qui peuvent donner une pathologie chez les enfants à leur naissance. Hors de nos frontières et au Sénégal, les autorités se préparent pour la reprise des classes prévues pour le 2 juillet. À cet effet, le ministère de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'artisanat a offert 350 000 masques au ministère de l'Éducation. Badé Sek et Massamba Tian. 350 000 masques au total et des kits lave-mains, un don remis au ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de l'opération 1 million de masques lancé par le ministère de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'artisanat. C'est un premier jet qu'on a amené ce matin. Ça rentre dans le cadre de l'opération 1 million de masques que nous avons lancé avec les artisans, particulièrement les couturiers. Et une partie est faite à Dakar et l'autre partie est faite dans les régions. C'était de permettre aux artisans d'abord, aux couturiers, de pouvoir travailler pendant cette période, mais aussi de faire des masques agréés. Globalement, il y aurait 400 000 masques pour accompagner, protéger nos enfants, nos élèves, nos enseignants et l'administration. Donc vraiment, je tenais à les féliciter et les remercier. Au niveau de ce ministère de la formation professionnelle, il y a ces deux mamelles, l'artisanat d'un côté et tout ce qui est sciences, techniques et techniques industrielles. Ils ont mis en place des machines de haut niveau, du point de vue technique et technologique, vous les avez vus tout à l'heure, qui permet donc de laver les mains sans pour autant qu'on soit en contact avec la machine, en utilisant ce que nous avons comme membres. Et effectivement, les jeunes pourront également être protégés. Un véritable coup de pouce. Mamoudou Talla a indiqué que les paramètres du protocole validés par la Commission nationale de gestion de la pandémie seront intégrés pour une bonne reprise. Nous venons de recevoir du comité national qui s'occupe en tout cas de cette gestion de l'ensemble des endémies au Sénégal. Et il vient de nous donner le protocole. Ce protocole qui est signé et qui est validé, nous allons le respecter à la lettre. Parce qu'en réalité, par rapport à ce qui se passe, ce n'est pas seulement des questions pédagogiques, c'est d'abord le médical. C'est eux qui déterminent. Si nous avons l'aval, nous partons. Et effectivement, dans ce document, ils nous ont alertés par rapport à ceux qui ont des maladies chroniques. Ils ont alerté par rapport aux enseignants qui ne pourraient pas le faire. Et donc c'est tout ça qu'on va intégrer, que ce soit élèves, parents d'élèves, ou dans l'équipe même pédagogique qui surveille, ou même dans le comité qui assure le suivi dans nos établissements. Nous devons scrupuleusement respecter les recommandations du ministère de la Santé. 30 000 autres masques seront confectionnés par des artisans dans certaines régions du Sénégal et seront destinés aux élèves. Grâce à cet appui en masque, un autre jalon déterminant est posé pour le projet de reprise des cours le 2 juin prochain, dans le respect des mesures édictées. Les exportations américaines de volailles sont en plein boom sur le marché sud-africain. D'après le dernier rapport de l'USDA sur la filière, les importations de volailles depuis les USA ont atteint plus de 82 500 tonnes en 2019-2020, soit 12% de plus qu'il y a un an. Il s'agit surtout, selon l'organisation, de la 3e année consécutive de hausse des volumes et de dépassement du quota autorisé. Si ces chiffres sont de nature à donner le sourire aux exportateurs américains, il inquiète cependant les acteurs locaux. Depuis quelques années, ceux-ci plaident pour une limitation drastique des importations depuis les USA et le Brésil en raison de leur impact négatif sur la rentabilité de l'industrie. Et ce sera tout pour cette édition. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.